Bien, salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons débuter une nouvelle vidéo. Nous allons continuer la même formation sur le pack complet, bien sûr d'un réservoir cylindrique enterré, mais d'un réservoir vide. Alors ce matin, nous allons voir comment analyser et étudier ainsi que dimensionner la coupole, mais cette fois-ci dans réservoir vide. Je sais très bien que vous maîtrisez déjà les dimensionnements parce qu'on avait déjà posté une vidéo allant dans ce sens. Mais la première vidéo, c'était concernant un réservoir cylindrique enterré, plein. Mais cette fois-ci, ça sera maintenant concernant un réservoir vide. Pour ce faire, la première des choses, c'est quoi? Étant donné que la coupole est déjà sélectionnée, je peux relancer les calculs. Mais vous allez le voir que chez moi, je l'ai déjà fait. Alors, pour aller directement droit au but, je peux soit isoler d'abord cette coupole, enfin, de vérifier d'abord sa cartographie avant le dimensionnement, ou bien je peux passer directement à la vérification à ce niveau sans que la coupole soit isolée. Voulez-vous devenir expert, maîtriser les dimensionnements? Voulez-vous maîtriser le logiciel Robot Structural Analysis professionnel? Voulez-vous comprendre les dimensionnements avec Jinkunga Tutoriel? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur notre page Instagram, abonnez-vous sur notre page TikTok, contactez-nous, achetez vos formations et vous serez bel et bien très compétitif. Merci, au revoir. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, les amis, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons donc continuer nos séries de formations. Comment l'ingénieur peut dimensionner une coupole d'un réservoir cylindrique enterré, mais qui est vide? Alors, ici, vous allez remarquer que la coupole est déjà sélectionnée. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, les amis, je l'ai déjà dit à plusieurs fois, pour ceux ou celles qui ont besoin d'acheter de setup, des logiciels purement professionnels, d'architecture, ainsi que deux ingénieurs, Jinkunga Tutoriel met à votre disposition tous ces setups purement professionnels. Ce sont de dernières versions. Alors, si vous avez besoin d'acheter, par exemple, Limio Pro et Vera Pio, c'est-à-dire Vera Pro, SketchUp professionnel. Quand je dis pro, c'est-à-dire ce sont des dernières versions, 2025, 2024, 2023. AutoCAD Pro, Robot Structural Analysis professionnel Pro, c'est-à-dire 2025, 2024, 2023, ainsi de suite. Vous voulez acheter Twinmotion professionnel, vous voulez acheter Atlantis professionnel, que ce soit Revit professionnel, ou également Tecla Structure professionnel, Acobri professionnel, ainsi que d'autres types de logiciels, nous sommes bel et bien disponibles. Contactez-nous, inbox, et dès que vous payez, vous allez directement recevoir les setups au grand complet, soit via votre adresse email, ou carrément je peux tout simplement on peut se voir, comme ça je vous les donne directement. Et c'est justement, ce sont des logiciels qui sont accompagnés directement avec des licences à vie, des licences déjà à vie. Donc je serai également là pour vous aider à l'installer et aussi à les craquer. Voilà. Là maintenant, la coupole est sélectionnée. Je vais l'isoler. L'isolement, c'est beaucoup plus mieux afin de vous permettre de bien voir tout ce que vous faites. Et donc, la coupole est là. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici
étant donné que c'est déjà sélectionné et aussi isolé, regardez comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. Vous voyez la forme? Voilà, avec des maillages raffinés au milieu. Ok, vous voyez, je peux encore zoomer. Ok, voilà. Alors maintenant, comme j'avais déjà lancé les calculs, je peux venir ici. Je prends d'abord, bon, je peux prendre d'abord résultat. Je descends sur la cartographie des panneaux. Cartographie des panneaux. Ensuite, je peux vérifier maintenant les comportements de cette coupole. Vérifie d'abord la valeur des moments suivant la direction des X. Je vais me rassurer de la zone d'influence. Je peux enlever ça. Voilà. Là déjà, j'ai l'impression que la zone d'influence, c'est purement vers l'extrémité. Vous voyez, c'est là où c'est mentionné quasiment rouge. Je peux visualiser directement le valeur. Voilà. Puis je rentre là. Le 1.35, c'est aux extrémités ici. 1.32 là. Voilà, ça c'est suivant la direction des X. Je peux vérifier ça aussi en Y. En Y, ça va me donner quoi ici? Voilà, donc 1.37. Donc cela stipule que ce vers les Y que j'ai quand même une forte sollicitation. C'est toujours minime, hein? Donc vous allez remarquer que quand je dis supérieur, c'est supérieur par rapport à la direction des X. X, Y aussi, je peux voir. Voilà. Bon, déjà ici, vous allez comprendre que, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup de coupoles, je n'ai pas plusieurs coupoles. En réalité, la cartographie ici me permet justement d'avoir une idée claire de la surface d'influence, ok? De la zone où la coupole reçoit en fait une forte sollicitation. Mais en réalité, c'est pas vraiment important de beaucoup tarder ici, de m'attarder ici sur la cartographie, d'autant plus que je n'ai qu'une seule coupole à dimensionner. Voilà, donc ici, vous pouvez visualiser tout, ok? Vous pouvez voir les tout. Je peux même vérifier aussi si je vais la contrainte de cisaillement suivant la direction des X. Suivant les X, j'applique. Suivant les X, je vais voir seulement la valeur. Voilà, c'est négligeable, hein, donc c'est 0,06. Suivant les Y, ça sera combien? Suivant les Y, c'est aussi négligeable, 0,06. Ok, donc c'est un peu ça, c'est que je voulais vous montrer déjà à ces niveaux. À part ça, c'est possible aussi de voir d'autres éléments. Vous voyez, par exemple, les comportements de valeurs extrêmes. Ok, bien sûr, la contrainte de cisaillement, effort de membrane, le moment fléchissant, le moment, voilà, le moment M par exemple, la contrainte de cisaillement et puis effort tranchant. Ok, vous pouvez tout voir en tout cas. Donc, à ce qui me concerne, d'autant plus que je n'ai qu'une seule coupole, comme je l'ai dit, ça vaut pas la peine de beaucoup m'attarder ici. Et donc, je vais décocher et puis je viens ici, j'applique. Ok? Alors, hormis ça, je peux vérifier également quoi? Je peux voir, par exemple, les comportements de la coupe sur la coupole. Vous voyez? Si je vais voir ça, je peux vérifier ça suivant, par exemple, je prends coupe. Ok? Je peux définir tout simplement et considérer ça comme les efforts réduits ou bien les moments réduits. Ok? Et puis je viens là, je définis et je l'aurai. Alors, pour éviter que la vidéo soit très très longue, je vais vous montrer comment faire afin de dimensionner cette coupole. Je sais très bien que vous maîtrisez très bien le dimensionnement de la dalle, mais aussi des éléments et comme ça, pareil plutôt, donc puisqu'on avait déjà fait ça. Mais pour un débit, j'aimerais seulement arriver même au niveau de ferraillage théorique, comme ça, le reste, vous allez achever. Donc, je viens là pour le dimensionnement. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer à retenir d'abord les numéros de la coupole. Les numéros de la coupole ici, je peux isoler, je peux sélectionner ça en faisant CTRL A, ou soit je sélectionne les tout. Les numéros, c'est les numéros combien? Je réponds encore CTRL A. Voilà, les numéros, c'est les numéros 34. Je peux copier ça, 34.
Je copie les numéros 34. OK. Voilà. C'est 34, comme je l'ai dit, c'est copié. Je viens au dimensionnement. La première des choses à faire ici, les amis, c'est très important. Je reçois des fois des questions à ce sujet. Pourquoi dois-je paramétrer d'abord les éléments avant de passer au dimensionnement? C'est très important. Pourquoi? Parce que le paramètre réglementaire vous permet justement de pouvoir bien compléter, compléter en fait d'autres informations supplémentaires liées bien sûr au dimensionnement. Vous allez le voir par exemple ici, ok? Étant donné que moi je vais dimensionner une coupole, comme je l'avais dit, d'un réservoir cylindrique, mais qui est cette fois-ci vide. Alors je viens ici, je vais définir encore une fois de plus un nouveau type de ferraillage. Je clique là. Ici, je peux mettre coupole. La nomenclature, ça dépend d'une personne à une autre. Je peux mettre coupole. Bon, coupole vide. Je sais très bien que c'est dans réservoir vide. Les calculs du ferraillage des coques, ça sera, je vais dimensionner ça en flexion simple. Ok? Je n'ai pas imposé en fait le logiciel. Ça, c'est un choix que moi je fais. Mais je vais voir ce que le logiciel va me proposer au fur et à mesure. S'il faut modifier, je vais le faire, il n'y aura aucun souci. Je viens maintenant sur matériaux, je vais cliquer à côté. Je définis le nom du matériau, béton 25. Résistance caractéristique, ça sera 25. Poids volumique, je vais confirmer le 2500. Parce que ici, je suis en train de dimensionner en fait cette coupole en béton armé. Je crois que tout au début, je vous avais dit, les amis, dans ce projet, nous allons voir donc deux phases. La première phase, c'est d'abord les dimensionnements d'un réservoir cylindrique enterré. OK? Les dimensionnements d'un réservoir cylindrique enterré suivant la norme Bayel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Suivant la norme Bayel. C'est-à-dire, suivant la norme Bayel, premièrement, nous avions commencé à dimensionner un réservoir cylindrique enterré plein. Et cette fois-ci, maintenant, on achève un réservoir cylindrique enterré, cette fois-ci vide. Mais le 2, c'est justement suivant la norme Bayel. Et après, dès qu'on finit ça, je vais vous montrer maintenant comment paramétrer ou configurer les logiciels Robot Structural Analysis Professionnel 2024 suivant la norme Aerocode, enfin de refaire maintenant les calculs. Et vous allez voir les différences entre les deux, c'est ici justement au niveau des résultats. OK? Mais c'est très important de maîtriser les deux normes. Alors, ici c'est Bayel, je viens là, classe d'acier, je vais prendre 400. Je confirme 400, je vais prendre paramètre LS. Je n'ai rien à modifier là-dessus. Je refuse même de modifier, en fait, de cocher l'étendue, par exemple, des calculs à ce qui concerne la flèche. Ferraillage, ici, je laisse par défaut. Je vais ajouter, je ferme. Je cherche la coupole à vide. Ok, je vais modifier un tout petit peu la nomenclature. Je n'avais pas bien écrit. C'était coupole vide, un nom vide. J'ajoute, je ferme. Voilà, c'est pas ça. Ça, je peux enlever. Ok, je remets ça et puis j'applique. Alors là, vous allez comprendre que ça a pris directement les caractéristiques de paramètres réglementaires insérés. Ok? Donc, je sais très bien que ça se diffère avec la première coupole dimensionnée d'un réservoir qui était rempli ou d'un réservoir qui était plein. Alors, ensuite, maintenant, ce que je vais faire encore, je vais résélectionner ça. Je retiens toujours les numéros. Voilà, les numéros, c'est toujours 34. Je viens au dimensionnement. Au dimensionnement, je descends maintenant ici. Avant de prendre ferraillage réel, élément béton armé, il faut d'abord rentrer ici. Ok, je prends ferraillage théorique, dalle en béton armé. Parce que la coupole se dimensionne ou se calcule comme une dalle. Puisqu'en réalité, c'est une dalle. Je vais l'isoler. Ah bon. Et ensuite, maintenant, je vais lister les panneaux. Ici, j'aurai que le numéro 34. Et je lance les calculs. Je lance les calculs, je vais patienter. Voilà. Je patiente, je vais voir ce que le logiciel va me donner comme feedback. Déjà, je sais très bien que j'aurai l'information concernant le nez isolé, ce qui n'est pas du tout un problème. Voilà, nez isolé, je le savais, que je peux enlever à tout moment, tout comme, donc ça ne va pas impacter en fait les dimensionnements que je suis en train de faire. Ok, voilà, c'est bon. Et maintenant, ce que je vais faire encore, c'est quoi? Eh bien, ici, je peux cliquer à vide, hein, question de permettre à ce que tout soit bien clair. Voilà. Ici, je peux vérifier aussi la cartographie en fait de la coupole concernant le ferraillage
théorique. Par exemple, si je vais voir l'espacement suivant la direction des X, je prends espacement, X, j'applique. Je peux descendre ici, je prends valeur, ok? J'applique aussi. Et ben, j'ajoute maintenant sa cartographie. Et j'applique encore. Voilà. Je sais très bien voir les zones selon bien sûr l'élément sélectionné ici. Je peux voir aussi le nombre, par exemple, de barres à placer suivant la direction des X. Dès que je place, voilà, ça me donne une idée claire. Ok? Je comprends voir même la zone d'influence, la surface max d'influence ici. Je vois très bien. Voilà, et même le sens aussi. Je vérifie aussi suivant la direction des Y. Question de me rassurer. Voilà l'essence. Alors, dans sa partie supérieure, les X positifs, voilà, c'est presque aux extrémités. OK? Maintenant, les Y positifs. Voilà, ici déjà, c'est bien puisque ça te donne une idée claire des zones où il faudrait respecter, en fait, mettre vraiment les armatures. Vous voyez? Voilà. Bon, vous avez la possibilité de vérifier plusieurs trucs ici. Hein. Par exemple, la section d'armature aussi. Je peux voir ça suivant la direction des X. OK, ça me donne la valeur de la section, ainsi de suite. Alors, j'applique. OK. Alors, étant donné que cela est fait, je peux également rentrer là pour voir maintenant la section d'acier suivant la direction des A, des X. Voilà. Dès que je termine, pour les dimensionnements, pour le reste, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Pour le reste, vous allez venir maintenant ici et vous cliquez dans ferraillage réel, élément en béton armé, afin de passer maintenant au dimensionnement. Et donc les amis, merci. Voilà ce que je voulais partager ensemble avec vous concernant cette formation. Merci de votre disponibilité. Je pense que c'est ici où nous avons complètement épuisé ou dimensionné tous les éléments de la structure pour les cas d'un réservoir cylindrique enterré, bien sûr vide, suivant la norme Bayel. Nous avons vu concernant les cas d'un réservoir cylindrique enterré rempli ou plein, suivant la norme Bayel, ainsi que vide, suivant la norme Bayel. Prochainement, on verra maintenant comment on peut étudier ou dimensionner ces éléments, suivant bien sûr la norme Aerocode. Voilà, merci les amis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi sur la page YouTube. Qu'est-ce que je dis? La page Facebook. OK? Et vous ne serez jamais déçus de tout ce que je publie régulièrement comme contenu de qualité. Merci de votre disponibilité. Au revoir.